Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On va commencer, une fois n'est pas coutume, par les marchés US pour bien comprendre l'enjeu de ce qui est en train de se tramer. Et on fera les choses dans un ordre complètement différent ce soir pour justement coller à ce qui se passe. Regardez le marché US, le Dow Jones a perdu en clôture 4,6%. 4,6% et l'addition a été encore plus lourde à la fin de la séance puisqu'on était à 23 900, donc 400 points en dessous. Donc une baisse absolument considérable. Les algos étaient aux commandes, c'est-à-dire qu'une fois que certains seuils sont cassés, eh bien, les robots se mettent à bosser. Et là, finalement, depuis les plus hauts, on a abandonné 10% au pire de la séance d'aujourd'hui. Le constat est le même pour le SP500, vous le verrez, plus de 4% abandonné. Alors le plus important, c'est de remarquer tout de suite que même si effectivement ça fait 10%, pour l'instant, on a cassé la M20, on a cassé la Kijun, on n'a pas encore cassé le nuage, même si effectivement la tendance actuelle est menacée, puisqu'on est à l'intérieur du nuage. La tendance n'est pas baissière pour autant, mais la tendance est maintenant neutre sur le Dow Jones, comme elle l'est depuis très longtemps sur les indices européens. Et pour l'instant, si on regarde, donc je l'ai dit, le SP500, c'est la même chose, on est dans le nuage, donc tendance neutre pour les marchés américains qui ne sont donc plus en tendance haussière. Attention, je le répéterai jamais suffisamment, après une tendance haussière, on ne bascule pas en tendance baissière. Après une tendance haussière, on bascule soit en tendance neutre, soit en tendance baissière. Et plus souvent en tendance neutre qu'en tendance baissière. D'ailleurs, vous remarquerez, le nuage est toujours croissant. Donc pour l'instant, c'est inquiétant, mais ce n'est pas dramatique. Revenons maintenant à notre CAC 40 national et je vais tout de suite me débarrasser d'éléments pour éclaircir et rendre le graphe plus lisible. Je vous rappelle que le signal baissier du super trend a été donné le 25 janvier, le SAR a été cassé ici, et vous connaissez l'histoire, on l'a vu, il est rare que l'on n'aille pas plus bas une fois que l'on a cassé le SAR, donc ça c'est fait. Le super trend a été cassé hier, on a dit pareil, il est rare que l'on n'aille pas plus bas quand on a cassé les super trends, c'est fait aussi. On est baissier au regard de la moyenne mobile à 20 jours depuis hier aussi, puisque depuis hier on est en dessous d'une M20 qui descend, donc ça aussi c'est fait. Alors maintenant, j'avais expliqué hier pourquoi je pensais qu'on n'avait pas fini de baisser, et j'avais expliqué qu'on n'avait pas fini de baisser à cause du super trend, mais également à cause du T2 ici. On a fait un T2, c'est une première clôture en dessous de la Bollinger supérieure, ce qui invitait à faire un T2, c'est aujourd'hui que ça s'est produit. Et ça aussi, pour l'instant, c'était, on va dire, prévisible. Comme était prévisible le fait que nous fassions des oscillations entre 5537 et 5270, et on n'en est plus très loin. Et c'est justement là la question, parce qu'on peut lire à droite, à gauche, beaucoup de financiers, beaucoup de gérants de fonds qui maintenant effectivement invitent à vendre. Alors je pense et que là il faut véritablement faire la part des choses. La tendance, quelle est-elle? Elle est, et vous le savez encore, elle est neutre. Je vais vous dire, je pense, et ça n'engage que moi, ce n'est pas un conseil, que la tendance sera baissière lorsque le nuage sera baissier et que l'on aura cassé cette résistance, enfin ce support important ici. Si on se donne de la marge et qu'on considère qu'on a le droit à l'erreur jusqu'à 5256, tant qu'on n'a pas clôturé en dessous de 5256, je considérerais qu'on a toujours l'espoir d'être en tendance neutre en données journalières. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je vous rappelle également que nous avons ici un setup Tradobull. On a suffisamment parlé il y a plus d'un mois lorsque le setup Tradobull s'est passé à la hausse. Regardez, c'était sur cette bougie-là. Souvenez-vous, il y avait une bougie entière. Je vais zoomer. Ok, ici sans contact avec la Bollinger supérieure, c'était un T2, on a vu un T1 puis un T2, puis j'avais dit à ce moment-là, bon bah voilà, l'idée elle est claire, j'en parle dans mon module de formation sur les bandes de Bollinger, soit suite à ce setup Tradobull, on va chercher la M7 et effectivement on peut envisager de repartir après de l'avant, soit on décide de passer en force, on continue de monter, et là ça sera M7, voire même Tenkan, voire même M20, ok, tout ça c'était dans les vidéos qui datent de, voilà, du 5
5 au 10 janvier. On a décidé de partir de l'avant, et bien dans ce cas, la sanction a été immédiate, après, enfin un peu plus tardive, mais immédiate quand même. On a eu un Turtle Soup, on a eu un M7, on a eu contact Tenkan, et maintenant on a eu le contact M20, Bollinger inférieur, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on regarde la bougie du jour, qui est donc un setup Tradobull, mais à la baisse, soit effectivement on retourne chercher maintenant rapidement la M7 et la Tenkan, soit effectivement on décide de continuer la marche en avant baissière, et dans ce cas un retour violent sur la M20 serait le scénario le plus probable. Donc clairement, ce que l'on peut dire par rapport à la séance du jour, c'est que la tendance est globalement neutre. Normalement, on devrait envisager un rebond sur les 5270, voire les 5257 pour réactiver les oscillations entre 5270 et 5537. Soit effectivement, on casse dans une panique baissière les 5257, et là effectivement, la tendance en données journalières sera devenue baissière. Alors regardez les données hebdomadaires, je fais les choses un petit peu à l'envers, mais il faut bien comprendre ce qui se joue, je l'ai déjà dit. En tendance, en données hebdomadaires, on est sur un support. Okay, on est sur la Kijun ici, cette même Kijun qui nous a fait rebondir ici et là. Hein, et donc nous avons cette Kijun qui peut nous retenir à n'importe quel moment et au-dessus de laquelle on peut finir la semaine. Le problème de ces données hebdomadaires, c'est que tant que la bougie n'est pas terminée, on ne sait pas ce qui va se passer. Vous avez plein de supports. Vous avez donc effectivement la Kijun, vous avez ce plat de Kijun ici, puisque vous voyez, lorsqu'une des courbes de l'Ishimoku fait un plat comme ça dans le prolongement, vous avez généralement un support, ça donne les 5260 à peu près. Vous avez un autre support, c'est la Bollinger inférieure. Vous voyez comme on a rebondi sur la Bollinger inférieure, comme on a rebondi sur la Kijun. Et vous en avez encore un autre juste après, c'est ça, c'est le haut du nuage. Le problème, c'est qu'on ne sait pas maintenant lequel de ces supports va tenir. De la même manière que ça peut être la Kijun, la Bollinger ou la SSB, il faudra juger sur pièce vendredi soir pour voir si un support potentiel s'est transformé en support réel. Pour l'instant, il est trop tôt pour envisager que la Kijun fasse son job. On verra donc vendredi. Mais encore une fois, sachez que ça peut être la Kijun, ça peut être la Bollinger, ça peut être la SSB. On jugera. Les précédentes attaques, vous avez bien vu, hein, ça a été la Kijun qui a fait le job. Juste avant, c'était la Bollinger inférieure, on verra. Mais en tout cas, pour l'instant, la tendance donnée par le nuage en hebdomadaire est toujours haussière. Et c'est pour ça qu'il faut véritablement garder à l'esprit ce que sont vos objectifs de moyen et de long terme. Je vous rappelle qu'il y a encore quelques semaines, 2 semaines, hein, tout le monde envisageait, et y compris moi d'ailleurs, hein, c'est pas la question, que les fondamentaux pouvaient nous porter plus haut. Alors, soit effectivement, cette histoire de taux d'intérêt change la donne et que finalement, vous vous rendez compte, vous pensez que finalement, encore une fois, eh bien, la tendance de moyen terme a vécu et que maintenant, on est passé sur un bear market et qu'on va prendre très très cher pendant 1 an, 2 ans, etc. Et dans ce cas, on peut envisager en cas de déclenchement de la tendance baissière, si vous n'avez pas allégé plus haut parce que vous n'étiez pas pessimiste, eh bien, de commencer à alléger sérieusement en cas de basculement de tendance baissière en tendance journalière, soit au contraire vous pensez que en fait c'est une technique habituelle de gros, hein, de rendre le marché fébrile pour pouvoir rentrer à bon compte pour viser des nouveaux plus hauts, et vous pensez qu'il y a du potentiel, et donc ce cas la philosophie est différente. Vous devez vous armer et de patience et vous préparer à acheter lorsque l'on aura rebondi sur un support 5270 pour commencer. Voilà, c'est très difficile, mais c'est là que ça devient intéressant et c'est là que vous comprenez pourquoi il faut articuler les fondamentaux et l'analyse technique, parce que c'est comme marcher sur un pied au lieu de deux. Regardez les données mensuelles, même si on n'est que le 5, là aussi vous voyez la tendance est haussière au regard du nuage qui monte. Là pour l'instant la Tenkan fait le job de support comme elle a fait le job de support ici ou encore là. Il faut savoir que par contre, si jamais ça casse, eh bien un retour sur la M20, la fameuse loi du retour à la M20 aux alentours de 5010 est absolument envisageable, niveau à partir desquels vous pourrez éventuellement vous renforcer si vous pensez qu'il y a du potentiel. En tout cas, voilà. Moi, je vous encourage véritablement à ne pas céder à la panique. Je ne suis pas en train de vous dire que la tendance n'est pas menacée. Elle est menacée, mais n'est objectivement pas baissière. Pour l'instant, on est toujours en tendance neutre et plus que jamais, il faut véritablement vous
vous rapporter aux fondamentaux et voir quelles sont vos convictions. Ok. Alors regardez le DAX. Alors le DAX par contre, pour le coup, il n'y a pas de doute, hein. La tendance est devenue baissière. Vous voyez, on était dans un canal de latéralisation ici. On avait dit à multiples reprises que pour l'instant, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. On a eu une fausse cassure par le haut. On a eu maintenant une vraie cassure par le bas. Il faut voir, attention, parce que là c'est pareil, on s'est accordé, si on regarde les extrêmes, le droit d'aller jusqu'à 12 750. Hein. Mais a priori, à moins d'une réintégration violente telle que l'on a connue dans l'autre sens sur cette bougie-là, a priori la tendance est baissière en données journalières. Okay, pas en tendance hebdomadaire, puisque vous voyez le nuage est toujours croissant et on est sur des supports, mais en tendance journalière, oui c'est fait, on est en tendance baissière pour le DAX. Néanmoins, et là je finirai avec ça parce que c'est pas véritablement l'objet, il faut savoir que si on veut vraiment être complet, spéculer à la baisse et vendre, ce sont deux choses différentes. Est-ce qu'on peut alléger sur le DAX au regard de ce qu'on voit en données journalières parce qu'on a cassé le trading range? Oui, on peut alléger. Enfin, du moins, je considérerais éventuellement d'alléger. Mais est-ce qu'on peut vendre à découvert? Non, on ne peut pas vendre à découvert à mon sens, tout simplement parce qu'on est sur des supports. C'est-à-dire que notre filtre, qui est l'unité de temps supérieure, on dit, la Kijun n'a pas été cassée en clôture. 2, la Bollinger inférieure est toujours là et généralement, elle joue un rôle de support. Voilà. Je suis désolé, j'ai été un petit peu long, mais ça a été vraiment très important pour moi de le dire. Je reviendrai sur tout ça évidemment demain lorsque l'on aura vu les effets de l'attaque baissière sur le CAC 40 donc pour la séance du 6 février. À demain donc.